Merci Thierry. Vous avez compris que une des thématiques que j'espère récurrentes de l'après-midi sera la Saint-Thierry. Pour ceux qui sont pressés, on peut vous confirmer tous les deux que c'est le 1er juillet. Donc pensez à nous le 1er juillet. Alors, d'abord, merci à Thierry de nous accueillir dans cet endroit qui est superbe. Merci beaucoup. C'est une logistique qui a été réglée à notre plus grande satisfaction avec Olivier. Alors, on va parler cet après-midi d'un sujet qui n'est pratiquement jamais évoqué en ce moment, l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits en ce moment où ce sujet soit traité. Intelligence artificielle et pâtes alimentaires, intelligence artificielle et automobile, intelligence artificielle et. La litanie est pratiquement inépuisable, comme toute litanie d'ailleurs qui se respecte. Alors moi je suis venu aujourd'hui pour d'abord écouter, pour apprendre, avec un biais peut-être particulier qui est celui d'un mutualiste, parce que quand on est en présence d'une invention, d'une découverte, d'une technologie nouvelle, évidemment, cette technologie, cette invention percute ce qui existe déjà. C'était vrai pour l'automobile il y a plus d'un siècle, ça a été vrai pour beaucoup de machines que l'être humain a inventées. Peut-être l'intelligence artificielle telle qu'on l'entrevoit aujourd'hui, qu'on nous la décrit, qu'on nous la dépeint, se caractérise par une vitesse d'implantation, une rapidité dans sa mise en œuvre qui fait une différence avec les inventions antérieures, inventions auxquelles nous avons souvent eu le temps de nous habituer. La progressivité des transformations est peut-être, mais c'est une question, peut-être un luxe que, cette fois-ci, nous n'avons pas vraiment. Mais d'un autre côté, je pense qu'il est utile de considérer que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que, pour des structures comme les mutuelles, comme les coopératives, ne pas prendre ce virage de l'intelligence artificielle, c'est nous condamner sans doute d'abord à la relégation, et puis, un peu après la relégation, à la disparition. Donc nous devons prendre ce sujet, à mon sens, à bras-le-corps. Nous devons l'aborder sans exclusive, sans trop d'a priori, dans la mesure où ça reste humainement possible, avec aussi ces caractéristiques qui sont les nôtres. Nous, les mutuelles, sommes des groupements de personnes. Et déjà, vous voyez se profiler une des difficultés que nous aurons à résoudre, qui est la mise en commun, la vie ensemble de l'intelligence artificielle et des êtres humains. Alors, il y a des centaines et des centaines de livres de science-fiction qui ont été écrits sur ce sujet. Il reste que parmi les questions que nous nous posons, je ne pense pas commettre un impair en disant que les structures de gouvernance des mutuelles sont plutôt d'un âge mûr, plutôt. Et que on voit bien que l'attrait, l'engouement, les espérances placées dans l'intelligence artificielle sont peut-être davantage le fait de gens plus jeunes que nos administrateurs, plus jeunes y compris que beaucoup de nos salariés. On a donc ce questionnement à régler qui est aussi, mais après tout, on l'a déjà rencontré dans l'histoire, un questionnement de génération. Les générations n'ont pas la même sensibilité à tous les phénomènes et nous sommes, avec ce vecteur qu'est l'intelligence artificielle, confrontés, je dirais, après tout, une nouvelle fois à cette question du transfert des générations à partir des outils, à partir des techniques, à partir aussi des sensibilités. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce colloque à part des éclaircissements, des illuminations de la part des différents intervenants? J'attends aussi que peut-être nous terminions par quelque chose qui me tient à cœur, une sorte de paraphrase de la formule de Jean-Paul Sartre: l'intelligence artificielle est un humanisme.
Je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir deux intervenants, dont tout à l'heure Thierry a précisé qu'il n'appartenait pas au gouvernement actuel, donc ils appartenaient à un gouvernement précédent. Donc Jean-Michel Blanquer et Cédric O vont se succéder et nous révéler, sans embâge et avec virtuosité, ce que c'est que l'intelligence artificielle. Merci de votre attention.